À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 9 décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci tout plein. Allez, on va regarder tout de suite avec la Méodec. On va commencer par la maison qui nous accompagne. On a la maison 12. Le bilan, la retraite, le calme, le lâcher-prise, les limitations, l'arrêt, la spiritualité et la foi. Allez. Quelle est l'énergie de quel signe? L'énergie du signe qui nous accompagne. Allez. Je ne parle pas français là. Bon, alors, quel signe nous accompagne? On a le Sagittaire encore. Donc, je le répète, ça ne concerne pas que les Sagittaires, c'est vraiment l'énergie du signe. Et là, on est sur ouvrir son esprit, les voyages, le partage et donner du sens. Allez, on va regarder la planète. Bon, il y en a deux. On les remet. On a Chiron. Le guérisseur blessé. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Chiron, c'est le médecin. Hein, on nous parle de guérison ici. Allez, on va regarder l'aspect. Opposition. Trouver un équilibre, une complémentarité. Et enfin, on va regarder. Hop. On a la chance. J'avais hésité. Bon, et bien ici, pour ce jeudi, on a le fait de guérir d'une situation, de prendre une nouvelle direction suite à une introspection. Il y a le fait de lâcher prise. Alors, vous pouvez être un peu dans une dualité intérieure. Moi, j'ai l'impression au niveau émotionnel, ça se bagarre un petit peu. C'est peut-être là depuis un certain temps, mais on voit quand même une libération ici. Il y a quelque chose là qui vient se libérer, se guérir avec Chiron. Vous allez trouver un équilibre, que ça soit un équilibre à l'intérieur de vous, mais aussi par rapport à l'extérieur, d'accord? Au fait de donner et recevoir, d'être dans le partage, de donner du sens à votre vie. Hein. Pour d'autres, il y a cette histoire de changement de vie qui se prépare ou qui est en train de se faire là. Hein. Il y a cette idée de trouver un équilibre dans ce changement. Alors, ça peut être un équilibre par rapport à la vie professionnelle et vie privée, mais ça peut être un équilibre dans des relations ou par rapport à des projets qui sont menés en parallèle. Hein. En tout cas, ici, on voit que vous retrouvez un calme et une paix intérieure. Alors, on va regarder avec le Béline. On nous parle aussi de lâcher prise. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez expérimenter ce qu'est le lâcher prise. La renommée, derrière, on a la fatalité, la fin. Il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un cycle. Hein. Le feu. Et pour parler, bon là, il peut y avoir des discussions vives. Attention. On a la maladie, le plaisir, quelque chose. Oui, on a encore les pourparlers. Et quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Il y a peut-être aussi un manque de motivation. Ou alors vous allez revenir sur quelque chose qui vous a blessé. On a la fatalité et le cloître. Donc là, on parle de la fin d'un enfermement, hein, la fin d'une solitude. On a quand même l'hôpital ici.
Alors pour certains et certaines, ça parlera, hein, pas à tout le monde, mais là, pour ceux qui travaillent dans la santé, on voit qu'il y a la fin d'un cycle au niveau de la santé. Je sais pas, je ressens le fait Alors pour certains et certaines, vous allez prendre la décision de quitter l'hôpital. Pour d'autres, ça sera d'aller dans un autre service. Ouais, ça sera d'aller dans un autre service, c'est possible. D'ailleurs, on a les plaisirs, le procès, ouais. Il y a quelque chose ici, on retrouve la maladie et le plaisir. Il y a quelque chose, vous mettez fin à un mal-être ici. Alors, vous mettez fin à un mal-être, vous suivez ce que votre cœur vous dicte. On voit cette dualité avec le procès. Hein. Ouais, il y a la peur. Derrière, il y a la trahison, mais la trahison, c'est aussi la peur pour moi. Hein. Il y a une peur de suivre son cœur. Pour ceux à qui j'ai dit par rapport à la santé, ça peut aussi parler le fait de mettre fin à un contrat ici, hein, quel qu'il soit. Mais vous mettez fin aussi à un mal-être, hein, parce que vous ne prenez plus plaisir. Alors après, ça peut être, si c'est pas dans la santé, ça peut être dans un milieu professionnel, par exemple. Mais là, vous mettez fin à ce mal-être, hein, clairement. Ouais. Ouais. Il y a trop de négativité. Ça peut être un entourage, une situation ici. Hein. Oh, oui. Ouais, on ressort la santé quand même derrière. Hein. Perte de motivation, peut-être même qu'il y a eu un burn-out ou une déprime ou quoi que ce soit, mais là, on vous pousse en tout cas à suivre votre cœur. Moi, je pense que vous allez mettre fin à quelque chose ici et suivre vos envies, suivre ce que vous dicte votre cœur, là, quelle que soit la situation. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Eh ben, on retrouve le cloître, la nativité, la grâce, la stérilité, la méchanceté. Ouais, c'est clairement ça ici. Hein. Il y a une libération. Hein. On se libère de quelque chose de négatif ici qui qui a fait que vous êtes renfermé. Je ressens comme ça. Qui a fait que vous êtes renfermé. Ça a provoqué une stagnation dans votre vie. Et là, vous vous en libérez. On voit qu'il y a une nouveauté ici qui arrive. Pour d'autres, encore une fois, hein, ça peut être une opportunité au niveau d'un hôpital, au niveau d'une maison de santé ici. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à un contrat et ça va vous libérer d'un blocage, d'une stagnation par rapport à une négativité. Ouais. Il y a eu du retard ici. Pour d'autres, ça sera au niveau professionnel, hein, c'est possible dans un autre domaine. Et pour d'autres encore, c'est par rapport à une situation. Ça peut être une situation relationnelle ici, mais en tout cas, il y a cette idée de nouveauté qui est là, hein, de démarrage. Alors, on va regarder le message. Allez, qu'est-ce qui court toute la journée? Le hasard, la chance, la surprise. Bon, on a la maladie qui revient, la nouvelle, la perte, le vol, l'hérédité, l'inconstance et la famille. Bon. Ici, on voit qu'il y a un mal-être qui est là depuis un certain temps, d'accord? C'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Qui a provoqué beaucoup d'instabilité dans votre humeur, j'ai l'impression. Peut-être que ça a touché votre foyer ici. Hein. Il y a des communications ici qui arrivent par rapport à la famille. On pourrait parler d'héritage, c'est possible. Mais aussi, vous allez avoir du soutien. On est dans le partage ici. Il y a de la communication qui arrive par rapport à quelque chose du passé. On a la maladie, l'inconstance et la perte. Ouais. Je pense clairement ici que vous prenez conscience de votre mal-être sur ce jour. Je vais juste remettre une carte sur la maladie, sur l'inconstance, sur la perte. Oui, vous prenez conscience d'un mal-être ici, clairement. Sur la perte et le vol, on a la nativité. Et sur l'inconstance, on a
Ouais, on retrouve le démarrage ici. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir lâcher quelque chose du passé ici, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Vous transposez si ça vous parle. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui se fait par rapport à un mal-être, par rapport à la santé, c'est possible aussi. Ça m'a l'air plutôt psychologique, mais ça, après, ça peut être physique aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Vous en prenez réellement conscience sur ce jeudi. On voit ici que du coup, vous allez être dans la communication. Vous allez peut-être rechercher un professionnel qui pourra vous aider. Vous comprenez certaines choses ici. Et avec la nativité, on a le soleil qui est là. On voit que les choses s'éclaircissent et vous avez la carte bleue. Donc là, ici, avec le hasard, il y a un événement, ici, qui est positif, d'accord? Mais c'est un événement qui va vous faire prendre conscience que ça a trop duré, qu'une situation a trop duré, qu'un mal-être, vous avez peut-être supporté beaucoup de choses et puis vous n'avez jamais consulté, vous avez fait avec. Vous prenez conscience que ça a trop duré. Vous allez communiquer sur ça. Vous allez être dans la recherche d'informations, dans le partage. Vous acceptez que vous avez besoin d'aide aussi. Et là, on voit qu'il y a une nouveauté ici qui se met en place. De nouvelles actions. C'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Avec la carte bleue, franchement, il y a des retrouvailles aussi ici. De personnes que vous avez perdues de vue ou avec qui il y a peut-être eu, alors c'est peut-être pas directement avec ces personnes, mais il y a eu des conflits. Ça vous a éloigné. Il y a peut-être eu des conflits familiaux et qui vous ont éloigné, qui ne vous ont pas atteint directement. Vous allez avoir des nouvelles ici. Pour d'autres, vous pouvez avoir eu des communications avec une personne avec qui les choses étaient peut-être un peu bloquées, en suspens. Il y a eu une incompréhension pour certains et certaines d'entre vous. Et là, on voit qu'il y a le fait de redémarrer un relationnel, quel qu'il soit. Avec la famille, on a aussi ce sentiment de sécurité. En tout cas, ce sont de belles surprises au niveau de la communication. C'est aussi un événement qui va vous dire stop. Mais c'est positif pour vous. Il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Ok, bon, on va continuer. De toute façon, j'ai l'impression que le mois de décembre, il est sportif. C'est un peu le mot, là. Hop, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour ce jeudi 9 décembre. Instabilité, correspondance, on est encore dans cette instabilité au niveau des communications. On nous parle de distance. Il peut y avoir pour certains et certaines des tensions au niveau de certains échanges, mais vous prenez vos distances, vous prenez du recul. On a le retour, l'amour, waouh! Quelque chose qui vous fait plaisir, qui revient. Allez. On a la loi et le retour. La loi d'attraction, là, j'ai envie de vous dire, ça me parle comme ça. Mais il y a quelque chose qui vous revient ici, et c'est positif. Vous avez un retour positif, alors ça peut être par rapport à une signature de contrat, par rapport à un entretien, par rapport à une vente. On est vraiment là-dedans, par rapport à la réussite d'examen, quel qu'il soit, d'accord, de démarche, là. Dans tous les cas, c'est positif. Et avec l'examen, on est bien sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Un retour à l'équilibre. Bon. C'est quoi? La trahison qui ressort. La réunion, la loi. Ok. Ça pourrait nous parler au niveau juridique, au niveau d'un litige. Il peut y avoir un rendez-vous ici pour essayer de mettre les choses au clair, de trouver un accord, d'entamer une conciliation ou alors tout simplement un jugement là, qui serait rendu. On a la joie.
façon, c'est positif pour vous. Bon, la naissance. Bon, je vais pouvoir étaler mes cartes. On voit, il y a un nouveau départ ici. Il y a un renouveau. Allez, c'est parti. Et en dos, nous avons la réunion, l'échec, la tranquillité, la maison et l'ouverture. Il y a quelque chose qui s'est mal déroulé ici, hein, dans des conversations. Le fait de mettre d'accord tout le monde, j'ai l'impression. Il y a plusieurs personnes ici. En tout cas, là, on voit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner vos proches, ça peut concerner votre sécurité. On voit que de toute façon, ici, il y a une ouverture, d'accord ? Il y a des entretiens au niveau professionnel qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez sortir de la maison, hein, pour certains et certaines d'entre vous qui recherchiez un emploi, là, vous allez sortir de votre routine habituelle. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? L'enfant, la famille, les accusations, oh là 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 là, le retard et l'enfermement. On retrouve cet enfermement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, bon, on peut voir qu'il y a des conflits familiaux ici, peut-être par rapport à un enfant, c'est possible, ou un conflit avec un enfant. On voit que les choses sont bloquées ici pour l'instant. Ça ne bouge pas. On verra tout à l'heure, je regarderai quand même si ensuite il y a une issue positive. Pour d'autres, bon, il y a cette idée d'un nouveau projet, mais qui prend du temps, du retard, c'est un peu lent, parce qu'il y a peut-être des choses extérieures là qui vous ralentissent. Alors, ce n'est pas forcément des conflits, mais ça peut être une situation qui vous ralentit, d'accord? Des freins, il y a un frein. Pour d'autres, c'est le fait de penser à sa famille ou d'équilibrer les choses. On l'avait vu, hein, je vous disais, d'équilibrer votre vie familiale, privée et professionnelle ici. C'est compliqué. On voit que vous pensez à vous, vous pensez à vos proches. Il y a un changement qui se prépare là, hein, vous voyez, mais la cigogne, elle est encore dans l'arbre. Hein, donc, il y a un changement qui se prépare. On voit qu'il y a un blocage. Je ne vais pas vous mentir ici. Il y a un blocage, il y a de la lenteur. Allez, je vais juste regarder sur l'accusation et sur l'enfermement. Sur l'accusation, on a l'instabilité. Ouais, il y a des tensions ici, il y a du stress. On a la maison, enfermement à la maison. Bon, j'ai encore cette histoire de restriction là qui revient. C'est dingue ça. Bon, parce que là, ça pourrait nous parler hein, d'instabilité extérieure avec la crise. Et du coup, ça retarde tout. Bon, mais on ne va pas s'aventurer sur ce sujet-là. Restons positifs. Ici, dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être un temps un retard par rapport à un projet. Pour d'autres, il y a cette idée de conflit avec un enfant. Ici, il y a des tensions. Hein, alors, soit c'est au niveau d'une garde d'enfant, soit c'est par rapport à un enfant en direct. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses, une incompréhension ici, au niveau de la famille. On voit que c'est bloqué. Il y a cette idée pour l'instant d'être dans l'introspection, de ne pas avoir le choix que de patienter pour que cette situation se trouve une issue positive, en tout cas trouve une issue. Et vous voyez ici, on avait la réunion, l'échec, la tranquillité, l'ouverture et le travail. Vous allez sortir de ce sentiment alors d'échec, de déception, de restriction ici. Hein. On vous dit pas de panique hein, et on voit que les choses vont se mettre en mouvement quand même. Bon, alors, je vais juste voir s'il y a... On va prendre le 77. Alors, est-ce que ça va
aller vers du positif ici par rapport à ces restrictions. Qu'est-ce qu'on a? Il y a trop de cartes qui sont tombées là. Allez. Quelle est l'issue? Alors là, c'est pas pour ce jour, hein. On est d'accord. Hein. Ouais. On a la protection, le lit, le repos, la pause, mais la pause temporaire. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, il y en a plein qui sont tombés, mais vous voyez, il y a quand même un entretien, il y a un face-à-face, il y a des discussions qui vont venir, il y a une invitation. On a l'automne, mais c'est surtout le lâcher-prise, hein, le fait de... Ouais, il y a des communications. Il y a la récolte et on a la guérison ici. Hein. On nous rappelle Chiron, ici la santé, hein, la tranquillité. Il y a une nouvelle voie qui arrive. Bon. Qu'est-ce que c'est là derrière? Bon. Il y a une nouvelle voie qui arrive, il y a des choses... Alors, ça va peut-être vous stresser hein, au moment où cette situation se dénouera. C'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis. Hein, clairement, là, on n'y est pas. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu la tendance. Ok, bon, on va voir au niveau sentimental. Pourvu que ça soit un peu mieux. Allez, comment ça se passe au niveau sentimental? La froideur, c'est bien, on commence bien. Et la chaleur, quelque chose qui se réchauffe. Ah, c'est déjà pas mal. Allez, pour ce jeudi 9 décembre 2021. On a le lâcher-prise et le désir, le détachement, le repos. Bon, pour certains, vous avez réellement besoin là de faire une pause. Hein. Moi, je ressens une pause ici. Pour d'autres, il y a le fait de se dévoiler ou de vous lâcher et de vous faire plaisir. Au niveau sentimental, ça ne parlera pas de tout le monde, mais ouais, c'est vraiment ça. Hein. Le fait de vous lâcher et de vous faire plaisir. Et on vous soutient en plus de ça. Ah, il y a des célibataires ici qui ont envie de plaire. Hein. Et de se faire plaisir. On a la guérison qui ressort. Hein. Encore Chiron, là, qui traîne... Libération, apaisement, réparation. Par rapport à quoi? On parle du masculin ou de vos actions ici. C'est une personne extérieure à vous. Hein. Ça peut être un apaisement par rapport à une personne extérieure à vous. C'est totalement possible, homme ou femme. Allez, regardons ça. Qu'est-ce qu'on a là? Le coup de foudre, le temps. D'accord, cette histoire de temps. L'intuition, le rendez-vous, l'alchimie. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un rendez-vous, un visuel qui est reporté. Je suis désolée, hein, je vous le dis. Ça risque un peu de vous agacer. Pour d'autres, alors, pour les célibataires ici, il y a une rencontre. Alors, il y a une rencontre. Vous la sentez, vous la ressentez. Vous savez qu'il y a quelque chose qui se prépare là, au niveau sentimental. Mais patience encore, hein, c'est pas encore. Pourtant, le temps en général, ouais, là, j'ai une histoire de blocage. Hein. Bon, c'est pas encore le moment, mais ça arrive. Pour d'autres, ça pourrait être dans ce sens-là, dans le fait que vous allez faire une rencontre. Mais alors, du coup, vous y attendez pas du tout. C'était pas du tout dans votre objectif. Et là, ça arrive, ça vous bouleverse. Voilà. Pour d'autres, il y aura une proposition ici, une invitation. Vous attendez peut-être une invitation ici, mais on vous dit patience, hein, c'est pas encore. Alors, l'enfant, on a la froideur. Elle avait déjà sauté. Hein. L'hiver, la froideur, le manque d'émotivité. Sur la famille, on a la douceur. Le printemps, le nouveau départ. Sur l'accusation, l'instabilité. Ah, on a le choix. Oui, excusez-moi, ça a coupé. Donc, on a le choix ici. Sur le retard, on a l'emprise. Et sur l'enfermement, la maison, on a la tentation. Ok.
Pour les célibataires ici. Pour les célibataires, on voit ici que vous êtes plutôt bien en fait dans votre vie en général. Il y a cette idée de cultiver la bienveillance. Cependant, on voit que vous avez du mal à redémarrer une histoire. Vous avez du mal à redémarrer une histoire. On dit que le blocage vient d'un attachement ou d'une dépendance affective, d'une toxicité, quelque chose qui vous traînez. Il va falloir se positionner. Alors vous voyez par rapport à l'extérieur, là, alors après ça peut être un conflit intérieur et là on vous demande de vous positionner. C'est ce qui va vous permettre de sortir de cet isolement parce que vous vous enfermez tout seul en fait. Mais vous êtes bien, c'est pas quelque chose qui vous... C'est pas quelque chose qui vous met mal en fait, hein, cet isolement. Mais vous êtes bien à la maison en fait. Vous avez tendance à, voilà, à rester à la maison. Mais en même temps, vous comprenez pas pourquoi vous rencontrez personne. Mais vous êtes bien. Mais voilà, donc il y a une petite dualité là. On passe par des petits sauts d'humeur. Hein. Et dans tous les cas, là, il y a cette histoire de se positionner. Est-ce que j'ai envie d'aller de l'avant ou est-ce qu'il me faut encore un peu de temps? Mais on voit qu'il y a un blocage. Hein. Ça ne se fera pas tout de suite. Mais il y a quand même une rencontre qui se prépare hein, sur le temps ici. Hein. Ce sera assez soudain. Pour les couples, bon. Alors ici, il peut y avoir pas mal de conflits. Pas mal de conflits, une certaine... il y a des obligations. L'emprise, là, je vois comme des obligations qui vous bloquent dans votre avancée. Il y a pas mal de conflits, peut-être avec des enfants aussi, c'est compliqué. Vous aimeriez bien, en fait, vous retrouver seul à deux à la maison, hein, pour vous retrouver. Pour retrouver cette attirance et tout. J'ai vraiment l'impression que vous n'y arrivez pas là, parce qu'il y a un conflit extérieur ou des conflits avec des enfants. Bon, vous avez besoin de douceur ici, de bienveillance, et c'est pas le cas. Là, sur ce jour, je suis désolée de vous le dire, c'est pas le cas. On voit ici qu'il y a vraiment des conflits à gérer et des choses en rapport avec la famille. Bon, mais, vous allez trouver une issue, d'accord? Ça mettra un petit temps. Hein, on va pas se le cacher. Derrière, vous allez trouver un temps pour vous voir et pour justement vous retrouver tous les deux. Alors, pour les situations complexes, bon, ben ici, il est question de se positionner, sauf que vous avez peur. Là, on peut voir que la personne en face de vous est peut-être dans une instabilité, ne sait pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes plutôt stable. Cette personne-là est plutôt instable. Oui. Le renouveau, le changement là que vous espérez, là, bon, ben, pour l'instant, c'est gelé. Il y a un retard puisqu'il y a une emprise. Et ici, ouais. Moi, la tentation ici, je la vois comme le fait de l'excès. Là, là, par contre, vous, les situations complexes, vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie, mais en même temps, on voit que vous êtes encore attaché à cette situation complexe. Ça bloque votre avancée. Et du coup, ben, vous vous enfermez en fin de compte, hein, par excès ici, par rapport à cette emprise. Et là, il y a un choix. Mais vous devez faire un choix ici. Vous laissez tomber et vous allez vers quelque chose de nouveau. Donc, vous mettez fin à cette relation ou alors vous continuez, mais plus dans ce cycle-là d'instabilité. À vous de choisir. Allez, on va faire les questions-réponses. Alors, les questions-réponses. Au niveau sentimental et après au niveau général. Oh, bah dis donc, ça a du mal à sortir là. Il y a vraiment un blocage là. Bon, alors on fait. Alors je sais plus ce que j'avais fait.
Je crois que j'avais fait les cartes pour le sentimental. Et sinon, je me suis trompée. J'en suis désolée. Alors, le cristal de roche pour le premier choix et l'œil de tigre pour le deuxième choix. On a rencontre par synchronicité. Le déplacement, donc ça c'est sur le dos de deck. Hein. L'âme sœur, flamme jumelle, homme ou femme, le déménagement. Bon, bah là il peut y avoir alors une rencontre à distance qui se fait. On parle de la semaine prochaine, du 15 du mois prochain, dans les 3 mois, 3 semaines, demain. Bon voilà, entre aujourd'hui et dans les 3 mois, donc janvier, février, mars. Hein. Voilà. Donc il y a un changement qui se prépare ici. Hein. Un déménagement, c'est possible. Pour d'autres, c'est une rencontre, quelqu'un que vous connaissez déjà aussi, c'est possible. Il y a des rendez-vous, il y a un déplacement ici pour certains et certaines, pour se retrouver. Ok. On va regarder pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon alors, pour ceux qui ont choisi le cristal de roche, vous pouvez faire une rencontre, peut-être au mois de février, peut-être la semaine prochaine. Dans tous les cas, on voit que cette rencontre, elle est un peu difficile, d'accord? Il y a un démarrage difficile, il y a une instabilité. Peut-être dû à une distance géographique. Peut-être dû aussi à peut-être un karma ici. Ouais, ça peut être quand même dû à une distance géographique. Pour d'autres, vous êtes là, on vous dit qu'il y a un changement qui arrivera d'ici. Alors, d'ici les 3 mois, on a le mois de février ici, on avait les 3 mois ici, dans la relation, dans cette relation qui est peut-être un peu instable, qui est difficile à mettre en place, mais derrière, il y a quand même un changement avec un déménagement, ou en tout cas avec un mouvement positif. Mais vous ne voyez pas encore les choses. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, éloigne-toi. Et ben voilà, donc là on est en train de vous dire de tourner le dos à un passé, de tourner le dos à une relation existante. Il y a une rencontre qui va arriver, on a cette distance ou un déplacement, ou lors d'un déplacement, c'est quelque chose d'assez fort, d'accord, et d'important. Il y a vraiment le fait d'opérer un changement dans votre vie ici, clairement. Et ça peut être un changement au niveau géographique, un déménagement. Hein. Allez, on va passer au général. Je range les petites pierres. Alors, au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour les questions-réponses? Hop. On met les petites cartes. C'est parti. La richesse. L'espoir. Et la chance. Allez, on regarde au dos. On a obtenu plus d'informations. Si vous croyez demander l'aide des autres, de grands changements positifs, n'arrêtez pas. Il y a vraiment cette idée encore de ne pas baisser les bras. Vous allez apprendre des choses ici par rapport à votre projet, à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Il y a des choses qui vont arriver là. On vous demande d'avoir foi en votre projet, de demander de l'aide à certaines personnes si vous en avez besoin. En tout cas, on voit qu'il y a des changements positifs qui arrivent. Et on vous dit de persévérer et ne baissez pas les bras. Pour ceux qui ont choisi la richesse, la méditation apporte des réponses. Les réponses sont en vous ici, d'accord, par rapport à votre question. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide et on voit qu'il y a des grands changements positifs qui arrivent de toute manière. Pour ceux qui ont choisi l'espoir, pas le bon moment. Donc là, on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment par rapport à votre question et qu'il y a des informations que vous n'avez pas encore, que vous allez recevoir et qui vont vous permettre après d'avancer. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et pour ceux qui ont choisi la chance, nul besoin de s'inquiéter, d'accord? Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Vous allez recevoir les informations qu'il vous faut. Hein, je pense que c'est à l'aide de personnes autour de vous. Hein. Et on voit que du coup, vous allez avoir de grands changements qui arrivent positifs. Et on vous demande de tenir bon. Hein, et garder espoir pour ceux qui ont choisi la carte espoir. C'est pas le bon moment encore, mais c'est pas perdu. Ok.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un agréable jeudi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.